J'ai réalisé plus de 900 € par jour sur une de mes boutiques e-commerce. Et je m'apprête à vous partager ce que tous les formateurs, coachs en e-commerce vous cachent. Vous passez votre temps sur les réseaux à voir des entrepreneurs qui font des milliers d'euros sur Shopify, mais vous, quand vous lancez un produit, vous ne faites aucune vente. Vous recommencez et recommencez en boucle, en espérant qu'un jour ça va enfin fonctionner. Mais c'est toujours la même chose. Une grande déception au moment où vous lancez la campagne et que vous remarquez que personne n'achète votre produit. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aller à contre-courant, d'arrêter de jouer au petit cachotier d'Instagram et de tout vous dévoiler. Il y a 2 ans, j'étais comme vous, un petit étudiant lambda qui cherchait à faire ses premiers revenus, mais j'en avais marre des entrepreneurs qui montraient leurs résultats mais qui cachaient la vérité. J'ai réalisé plus de 900 € par jour sur une boutique il y a 2 mois et je vais en exclusivité tout vous montrer. Le produit, comment est-ce que je l'ai trouvé, je vais aussi vous montrer la boutique, les publicités, mon fournisseur, mais on verra également en détail tous les chiffres que j'ai obtenus. Je vous recommande vraiment de rester jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vraiment vous dévoiler tout ce que les e-commerçants veulent garder pour eux. Avant de passer dans le vif du sujet, laissez-moi vous faire un cadeau. Si on passe la barre des 400 likes sous cette vidéo, je fais gagner 100 € à une personne qui aura liké et commenté la vidéo à condition qu'elle soit abonnée à la chaîne. J'annoncerai le gagnant sur le serveur Discord Ecom The Matrix quand on aura atteint la barre des 400 likes. Vous êtes prêts? C'est parti. Première étape, la stratégie. Alors il faut savoir qu'il y a 2 mois, c'était la période de la fête des mères. Donc ce que j'ai commencé par faire, c'est aller sur Wikipédia pour savoir quels étaient les pays qui fêtaient la fête des mères en premier. Et on peut voir ici que le premier dimanche de mai, il y avait l'Espagne qui fêtait la fête des mères. Donc c'est le premier gros pays européen qui fêtait la fête des mères, le premier dimanche de mai. Donc du coup, je savais que j'allais cibler ce pays-là en premier. Ensuite, une fois que je ne pourrais plus livrer aux Espagnols parce que la fête des mères serait trop proche et parce que mes délais de livraison seraient un peu trop rallongés, il fallait que du coup, j'ai un nouveau pays à cibler, notamment le 2e dimanche de mai. Et ici, il y en avait plusieurs qui fêtaient la fête des mères, comme par exemple, ici on peut voir qu'il y a la Belgique, il y a aussi le Danemark, qui sont 2 pays qui fonctionnent très bien, qui sont des marchés très intéressants pour l'e-commerce. Donc du coup, je savais que le 2e dimanche de mai, j'allais focus la Belgique et le Danemark. Donc le 1er dimanche de mai et le 2e dimanche de mai seraient un petit peu mes phases de test avant de passer aux choses sérieuses, parce qu'on peut voir que le dernier dimanche de mai, ici, on a la France. Et là, ça va être un petit peu le clou du spectacle. C'est le marché que je maîtrise le mieux parce que la culture de la fête des mères en France, on la connaît très bien. Le marché est énorme et donc je savais qu'en faisant des tests sur le marché espagnol et le marché belge, quand j'allais arriver en France, j'allais tout casser. Deuxième étape, le produit. Dans l'étape de la recherche de produits, j'ai aussi mis en place une stratégie assez pertinente. Faut savoir que la fête des mères, ça a généralement lieu 2-3 mois après la Saint-Valentin. Et par moment, les cadeaux qu'on offre à la Saint-Valentin peuvent très bien s'adapter aussi aux cadeaux pour la fête des mères. Donc ma stratégie, ça a été de regarder quels étaient les produits qui ont performé pour la Saint-Valentin et qui seraient adaptés pour un cadeau pour la fête des mères. Donc sur Pipi Ads, j'ai tapé le mot-clé Saint-Valentin, j'ai parcouru les produits et je suis tombé sur un produit qui me semblait extrêmement pertinent pour la fête des mères. On va regarder ensemble la créative. Donc voilà, c'est finalement un petit objet décoratif, un petit ours avec une rose qui est éternelle, qui ne fane jamais. Et quand on retourne la boîte, il y a un collier gravé, personnalisé, où on peut donc mettre les 2 prénoms gravés que l'on veut. Et donc il faut savoir une chose, c'est que les cadeaux personnalisés, que ce soit pour la Saint-Valentin ou pour la fête des mères, ça fonctionne très bien. Et ici on a une touche d'originalité parce que ce produit-là, je l'avais jamais vu auparavant. La rose éternelle, on la connaît très bien, mais la rose éternelle dans un petit ours comme ça, on l'avait encore jamais vu. Donc honnêtement, le concept est très pertinent, très original. Les gens aiment bien pour la fête des mères faire des cadeaux originaux parce qu'ils ont l'habitude d'offrir des roses, etc. Mais les cadeaux qui font preuve d'originalité font généralement plus d'effet. Et en plus, ici sur la créative, il y a un petit effet wow, où en fait on sait pas vraiment ce que c'est. On voit d'abord un petit ours, ensuite on voit la rose, ensuite on tourne, puis on voit qu'il y a un collier gravé. Ça fait triple effet wow d'affilée. Honnêtement, pour TikTok, c'est un produit qui pour moi avait un gros potentiel. Donc là, on peut regarder sur ce concurrent, voilà, il y a eu énormément de vues, beaucoup de budget qui a été investi en pub, beaucoup de commandes. Mais surtout, quand j'ai recherché ce produit, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est que ce concurrent, il était seul, c'était le seul concurrent à vendre ce produit. Et en plus, il le vendait pendant la Saint-Valentin. Donc il n'avait pas encore anticipé qu'il allait avoir un potentiel pour la fête des mères. Donc je me suis positionné en premier sur ce produit pour la fête des mères et c'est ce qui a contribué majoritairement au succès de cette boutique. Troisième étape,
le fournisseur. Alors là, ce que j'ai fait directement pour essayer de trouver un fournisseur, c'est que d'abord, je suis allé voir sur AliExpress s'il était disponible. Et là, bingo, j'ai vu qu'il était pas du tout présent sur AliExpress. Ça, c'est super pour moi. Pourquoi? Parce que je savais que quand j'allais lancer les pubs sur ce produit-là, il n'y aurait pas tous les dropshippers de bas niveau qui allaient me faire de la concurrence parce que le produit n'était pas sur AliExpress. Par contre, moi, je travaille avec un agent qui a accès à plusieurs usines en Chine, plusieurs fournisseurs, et en général, quand je lui envoie une photo d'un produit, il arrive à me trouver un très bon fournisseur qui n'est souvent pas présent sur AliExpress. Donc là, on peut voir sur mon écran que le lundi 22 avril, je lui ai demandé à midi, est-ce que tu peux me sourcer ce produit? Et là, je lui ai envoyé un lien AliExpress parce qu'il y avait un lien où on avait des images, et c'était pas un lien AliExpress, on pouvait acheter le produit. Et donc ensuite, il m'a donné le prix, le temps de livraison pour être livré en France, la compagnie de livraison aussi. Et honnêtement, c'était très satisfaisant. Je pouvais largement vendre ça avec une très bonne marge. Donc voilà comment est-ce que j'ai trouvé mon fournisseur. J'ai tout simplement travaillé avec mon agent. D'ailleurs, en parlant de mon agent, restez bien jusqu'à la fin parce que lui, tout comme vous, ne s'attendait pas du tout aux résultats qu'on allait obtenir grâce à ce produit. Et ces résultats, je vais vous les montrer en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais avant ça, on va passer à la 4e étape, la boutique. Ok, alors on va voir ensemble la boutique que j'ai mis en place pour ce produit-là. On peut voir ici que dans le header, j'ai rappelé Fête des mères, moins 30% jusqu'au 25/05. C'est très efficace de mettre une promotion quand il y a un événement marketing qui justifie la promotion. Là, c'est la fête des mères, le produit c'est pour la fête des mères, donc la promotion est justifiée. Et donc, les gens vont se dire, ok, faut pas que je manque cette occasion d'avoir ce produit pendant la fête des mères parce qu'il est en promotion. Par contre, si vous faites une promo sans aucune justification, sans aucun événement marketing, les gens vont avoir un doute sur votre fiabilité. Donc là, c'est très efficace dès lors qu'il y a une vraie raison marketing. Ensuite, le logo, on voit qu'il est plutôt simple. Il est en rouge, même couleur que le produit. Rouge, ça rappelle l'amour maternel, c'est plutôt très cohérent. Ensuite, le produit, il est expliqué très simplement. Ici, on voit ce qu'on a vu dans la créative. On voit l'intérieur de la rose, enfin, ce qu'il y a derrière la rose, le collier. Donc, il y a plusieurs images du produit, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite ici on a le titre, enfin le nom du produit avec les avis basés sur 1790 avis, étoile notée 4,7 sur 5. Ici on a le prix du produit 49,97 au lieu de 70. Donc là de nouveau on rappelle qu'il y a une promotion de moins 30%, ça a été dit juste là. Plus que 6 produits en stock, voilà, ça permet de créer de l'urgence, créer de la rareté et pousser le consommateur à l'achat. Ensuite ici on rappelle quand est-ce que le consommateur va recevoir sa commande. Voilà, vu que la fête des mères elle était proche, il fallait que le consommateur soit rassuré sur quand est-ce qu'il allait recevoir sa commande. Donc c'est très important dans ces cas de figure là de mettre ici une petite indication sur le moment où il va recevoir sa commande. Ici, satisfait ou remboursé, argument marketing qui est toujours très efficace pour rassurer le client parce que c'est un certain prix, c'est 50 €. Voilà, les gens ont un peu peur de recevoir quelque chose qui ne leur convient pas. Donc voilà, on maximise le fait qu'ils soient rassurés avec ce petit argument là. Surtout que de toute façon, les gens sont très rarement déçus sur ce genre de produit, il y a très peu de demandes de remboursement, donc honnêtement, ça vaut vraiment la peine de le mettre. Ensuite, on va voir que j'avais pas mal de choix sur les couleurs du produit. Il y avait donc 6 différentes couleurs pour le nounours et 2 différentes couleurs pour le collier. Là, on peut voir qu'on pouvait choisir en violet avec une chaîne en gris, et on peut voir ici que ça vient directement sélectionner la version, donc la couleur en violet avec la chaîne qui est en argent, enfin qui est en couleur argentée. Là, quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, je vous recommande de mettre des petites pastilles différentes pour les couleurs. C'est beaucoup plus visuel pour le consommateur au lieu que ce soit écrit en toutes lettres. Il vaut mieux que ce soit très visuel. Ensuite, ici, on a les 2 catégories pour mettre les gravures. Bon, là, il y a par définition écrit papa et maman. Mais voilà, l'utilisateur peut écrire son prénom et celui de sa mère, ou alors le prénom de lui et de sa sœur, peu importe, il a le choix pour les gravures. On a le petit bouton ajouter au panier, les logos badge de paiement. Ici, on a un petit avis qui est très pertinent, découvert sur TikTok, j'étais sceptique, mais les nombreux avis m'ont poussé à commander. Ici, petite section a été vue sur TikTok, comme tous les clients vont venir de TikTok, ça permet qu'ils puissent confirmer qu'ils sont bien au bon endroit. Ok, je viens d'arriver de TikTok, on me rappelle que le produit a été vu sur TikTok, que plein de gens ont acheté parce qu'ils ont vu le produit sur TikTok, ça crée de la preuve sociale autour d'un réseau social, ça c'est très pertinent. Ensuite ici, petite image avec un petit paragraphe, une double surprise, avec pas mal de bénéfices émotionnels à l'intérieur du texte. Là, de nouveau, une image avec tous les différents nounours qu'on met à disposition. C'est magique, avec encore une fois, différents bénéfices émotionnels qui sont mis en avant. On voit ici que les paragraphes sont très légers. Ça sert à rien de vouloir trop écrire. Les gens ne perdent pas de temps à lire les choses. Simplement, écrivez ce qui est le plus pertinent et mettez en avant des images, des choses visuelles
Les clients préfèrent largement ça. En général, ils n'ont pas le temps, ils sont dans le métro, dans le bus, ils n'ont pas le temps de lire. Donc mettez surtout en avant des éléments visuels. Ensuite ici on a un carrousel des avis avec plus de 1000 clients satisfaits. Ici Emma, Alba, Paula, pas mal d'avis qui sont mis en avant en parlant de la vitesse de livraison, etc. La réaction de leur maman quand ils l'auront offert, etc. Voilà. Ça c'est très pertinent. Une FAQ avec les questions qui revenaient le plus souvent. Est-ce que le colis il est ajustable? Combien de temps dure la rose avant de faner, etc. Voilà des petites questions classiques. Les remboursements, les délais de livraison. Ici un petit cadeau pour la newsletter. Ça je l'ai automatisé avec le logiciel Klaviyo qui permet donc aux gens qui mettent leur email de recevoir dans leur boîte mail un petit code promotionnel. Ensuite ici des petits badges pour rassurer le client, assistance 24 heures sur 7, paiement sécurisé, livraison gratuite, satisfait ou remboursé. Ici des liens rapides pour aller sur de différentes pages comme le contact par exemple, l'accueil, les politiques de confidentialité, etc. Et ici une adresse de contact et de nouveau les badges de paiement. Donc voilà pour la page produit, c'est très simple, très efficace, on va droit au but, on ne met pas trop d'éléments textuels, etc. Simplement des éléments visuels qui rassurent le client. Et donc ça a très bien fonctionné. On peut voir ici dans les 3 petits traits qu'il n'y a pas non plus 3000 pages. Home, bon, il est mal traduit, normalement c'était écrit accueil ici. Voilà, le nom du produit principal, on est en boutique monoproduit. Et contact, tout simplement. Et sur la page d'accueil, il n'y a rien de particulier, puisque les gens ne vont très peu sur la page d'accueil en fait. Il n'y a que 5% des gens qui vont finir sur la page d'accueil, donc ça sert à rien de prendre trop de temps là-dessus. J'ai mis une petite image ici, bon là qui est floutée parce que ma connexion internet prend un petit peu de temps. Une petite image style fête des mères, avec un petit truc découvrir, un petit lien de redirection vers la page de produit. Et après il n'y a rien de plus, hein. Donc les gens n'ont qu'un choix, c'est aller sur ce produit-là et être redirigé sur la page de produit. De toute façon, moi depuis TikTok, je redirige tout le temps automatiquement vers la page produit, jamais sur la page d'accueil. Donc voilà pour la boutique. Maintenant, on va passer à la 5e étape, les publicités. On va regarder ensemble la première publicité que j'ai fait pour ce produit. La fête des mères approche et ma sœur a eu une idée de cadeau incroyable. C'est une jolie boîte avec une rose éternelle. Lorsque vous tournez la boîte, vous découvrez un magnifique collier en forme de cœur gravé avec nos noms, celui de ma sœur et le mien. Il y a moins 30% pour la fête des mères. Donc là, il y a beaucoup d'éléments à relever. L'accroche est très pertinente. La première phrase qui est mise en avant, c'est la fête des mères approche. Et ouais, les gens en réalité, ils ont pas conscience que c'est la fête des mères dans peu de temps, donc il faut leur rappeler et il faut leur mettre ce sentiment d'urgence. La fête des mères approche. Et à ce moment-là, ça fait gling et ils se disent ah ouais mince, ma mère elle s'attend à recevoir un cadeau, j'ai encore rien prévu, faut vite que j'agisse, donc on va réussir à capter leur attention sur une phrase comme ça. Rappeler l'événement qui approche, c'est très pertinent. En parallèle de ça, on voit le produit qui sort un petit peu de l'ordinaire, on n'a jamais vu ce produit, un nounours avec une rose éternelle, puis ensuite, au fur et à mesure, on voit qu'il y a de plus en plus de choses. Il y a une rose éternelle, c'est un élément de décoration, puis il y a aussi un collier gravé personnalisé, il y a plusieurs effets wow qui sont mis d'affilée, qui sont mis bout à bout d'affilée. Et j'ai fait en sorte que le script ne soit pas du tout vendeur. C'est que ça pourrait être un TikTok complètement organique d'une personne qui partage le cadeau qu'elle a offert pour sa mère. Je l'ai formulé de telle manière que c'est comme si une personne parlait à sa meilleure amie du cadeau qu'elle va offrir à sa mère. C'est pas du tout un contenu commercial, on sent que ça pourrait être un contenu organique. Donc c'est ce qui fonctionne le mieux sur TikTok. J'ai aussi rajouté une voix off qui vient donc un petit peu raconter l'histoire du produit. C'est très pertinent. Une voix off, ça permet de stimuler d'autant plus le spectateur, donc il est plus engagé. Je suis venu mettre aussi des sous-titres automatiques. De nouveau, ça va venir stimuler le sens visuel des spectateurs. On a l'audio, on a le visuel, on a le contexte, on a l'accroche. On vient essayer de stimuler un maximum de choses sur les spectateurs. Et on peut voir aussi une chose, c'est qu'à la fin, je viens rappeler qu'il y a moins 30% pour la fête des mères. C'est effectivement ce qu'on voit ensuite sur ma boutique, tout en haut, où je rappelle qu'il y a une promotion de moins 30% pour la fête des mères. Il faut être cohérent. La promotion qu'on voit dans la créative, on la voit aussi sur la boutique. Donc dès lors qu'on est cohérent, ça rassure le spectateur, il sent qu'il est au bon endroit. On voit aussi que j'ai mis une petite musique en fond qui est plutôt émouvante, qui est très adaptée à la situation où il faut offrir un cadeau, ça va être très émotionnel avec la maman, etc. Donc une petite musique émouvante qui est honnêtement très mainstream, qui fonctionnait très bien à ce moment-là. Donc le tout fait une créative qui fonctionne très bien. J'ai fait aussi 2 autres créatives que je ne vais pas vous présenter parce que c'est relativement la même chose. On est sur le même concept avec des sous-titres, une voix off
une musique émouvante. Simplement, le script de la voix off est un petit peu différent et les clips vidéo sont aussi différents. Mais en réalité, c'est le même système, donc ça sert à rien que je vous les présente. On enchaîne donc sur la 6e étape, les résultats. Donc alors pour le testing, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé 3 différents adsets avec mes 3 différentes créatives, où j'ai commencé par mettre 20 € de budget quotidien pour le testing. Bon, on voit qu'au final, j'ai dépensé 232 € ici, 228 € ici, 231 € ici. J'ai fait pas mal d'impressions sur la campagne de testing, plus de 500 000 vues. On peut aller regarder mon coût par clic qui est à 0,11. Alors le coût par clic qui est à 0,11, c'est pour plusieurs raisons. C'est notamment parce que ici j'ai un CPM qui était très bas. J'étais un des premiers honnêtement à envoyer du contenu sur la fête des mères. Donc en fait j'avais une place sur le marché qui était énorme. Donc j'avais un coût par mille très bas. Dès lors qu'il y a peu de concurrence, on a un CPM qui est bas. Ensuite, le CTR, bon, il est à 1,20%. C'est pas excellent, mais honnêtement, ça fait largement le travail. Quand on a un CPM qui est aussi bas, avoir un CTR moyen, ça fait qu'on a un très très bon CPC. Donc là, très pertinent. On voit que j'ai eu 36 conversions. Un coût par acquisition qui a été à 19 € sur la campagne de testing. On verra comment elle a été sur la campagne de scaling. De toute façon, avec mon coût fournisseur et avec le bénéfice que je tirais par produit, honnêtement, le coût par acquisition fait que j'étais très largement en bénéfice. On a le nombre d'ajouts au panier, le coût par ajout au panier, combien il y a eu de complis de paiement sur la campagne de testing, ROAS de 2,61. C'était très largement au-dessus du ROAS break-even, donc honnêtement, très pertinent. On peut aller voir aussi la campagne de scaling. Ok, donc la campagne de scaling, c'est un peu différent. Ici, dans la campagne de scaling, je suis venu dupliquer 3 fois à chaque fois les adsets qui fonctionnaient bien dans la campagne de testing. C'est pourquoi il y a beaucoup d'adsets. Mais on peut voir ici, voilà, total cost, on était à 1700 € dépensés dans la campagne de scaling. Ici, 37, 188, 489 ici. Voilà, ça dépend des performances des adsets. On a donc eu 1,2 million d'impressions sur mes différentes créatives via la campagne de scaling. Toujours un CPC à 0,11 alors qu'on est venu scaler en masse. Donc maintenir un CPC aussi bas sur le scaling, honnêtement, c'est très efficace. De nouveau, un très bon CPM avec un bon CTR. Ici, on peut voir qu'on a obtenu 64 conversions. Un coût par achat un peu plus élevé, c'est normal quand on vient faire du volume, quand on vient un peu maximiser le budget investi. Honnêtement, c'est toujours le coût par acquisition prend toujours un petit coup en général, mais honnêtement, il est resté très correct. On a obtenu 949 ajouts au panier, ici 64 total complete payment, un ROS à 1,9, un petit peu moins bien, mais c'est normal, il y a eu des adsets qui n'ont pas très bien fonctionné, on voit qu'il y en a qui ont moins bien fonctionné, du coup je suis venu couper, d'autres qui ont mieux fonctionné, ici 2,6, 2,15, 3,39, voilà. Ça dépend des adsets, il y en a qui ont plutôt bien fonctionné, d'autres non, donc je suis venu en couper certains, j'ai venu augmenter le budget sur d'autres, mais honnêtement ça s'est plutôt bien organisé au final. Quels ont été ensuite les résultats sur Shopify? Donc là je mets la période du 1er mai au 20 mai, car c'est la période qui a fonctionné. Ensuite on voit que c'était la fin de la fête des mères, donc petit à petit les ventes ont arrêté, puis moi j'ai arrêté de dépenser en publicité également. On peut voir que sur la période du 1er au 20 mai, donc sur 19 jours, j'ai réalisé 8 000 € de chiffre d'affaires, 32 000 personnes qui ont visité le site. On a un taux de conversion à 0,45%. Alors, il peut vous paraître bas, ce taux de conversion, mais je vais vous dire une chose, c'est comme mon panier moyen est très élevé, 50 €, que mon coût fournisseur est pas très élevé, et que mon coût d'acquisition, on a pu voir que mon CPC il était à 0,11, en fait, ça reste un très bon taux de conversion en termes de rentabilité. Des fois, vous voyez des 2, 3, 4%, mais ça va dépendre aussi du coût d'acquisition des gens qui ont 2, 3, 4%. Moi, j'ai un coût d'acquisition qui est super bas, j'ai un panier moyen qui est très haut, donc ça fait en sorte que j'étais très rentable. Donc ici, 0,45% avec 4,15 d'ajouts au panier, 0,96 d'étape de paiement, 148 visites converties à un panier moyen de 50,44 €. C'est très élevé, surtout sur TikTok, honnêtement, c'est très rare qu'on arrive à faire autant de ventes sur un panier moyen aussi élevé. Ok, on va venir voir un petit peu les résultats au fil des jours sur mon tableau Excel de suivi de rentabilité. On peut voir ici qu'on a eu des jours à 431 € de chiffre d'affaires par jour. Ici 917, 917, de nouveau 917 là. Donc j'ai eu 3 jours à plus de 900 € par jour. J'ai eu un jour à 647 ici, 585, 593. On voit le ROAS global à chaque fois qui est vraiment abusé. Des fois, il est là au début du testing, il était à 7,71 parce que j'avais investi que 56 € en pub au début pour 431 € de chiffre d'affaires. Ça fait un ROAS à 7, ici 7,9, ici 6,8, ici 6,5. Bon, des fois, il était un peu plus bas, mais il s'est maintenu à 4,3 même au bout de 10 jours de campagne.
Donc honnêtement, très pertinent. On peut aller voir ensuite les cofournisseurs. Donc voilà, quand par exemple, je faisais un chiffre d'affaires de 917 €, j'avais un cofournisseur à 377 €. Honnêtement, si mon coût d'acquisition il était bas, bah, je tirais une marge qui était énorme. Donc on peut voir ici les différents coûts fournisseurs des différents chiffres d'affaires que j'ai obtenus sur ces jours-là. Et ensuite, on peut aller voir la rentabilité. Voilà. Donc là, on peut voir que ce jour-là, j'ai fait 423 € de bénéfices, ici 405 €, ici 399, des fois un petit peu plus bas, c'est normal. Des fois, quand j'ai augmenté le budget pub, que le chiffre d'affaires ne suivait pas, ça galérait un peu. Mais honnêtement, toujours une très grosse rentabilité ici, 134 €, 230 €, 126 € là, 126 € là, 157 € là, même le dernier jour de campagne. Donc honnêtement, j'ai toujours été très rentable sur la campagne. On peut voir total bénéfice, 2300 € de bénéfice sur 19 jours de campagne, sur un produit en dropshipping. J'ai pas eu besoin de faire de stock, j'ai pas pris de risque. J'ai utilisé des créatifs qui existaient déjà, je les ai adaptés sur mon marché. Donc 2300 € de bénéfices sur 19 jours. C'est vous montrer à quel point c'est accessible. Je vous ai tout montré, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai simplement utilisé une stratégie assez évidente. Un produit voilà, qui était pas trop mainstream, qui était assez original, qui avait une bonne marge en termes de prix fournisseur et valeur perçue du produit, parce que c'est un cadeau qui est personnalisé. Voilà, je veux vraiment vous montrer que c'est accessible. 2300 € de bénéfices en 19 jours. J'ai dû y mettre 1 à 2 heures par jour de travail. Voilà, c'est un très bon revenu complémentaire que vous pouvez obtenir également de votre côté. J'ai rien fait d'impossible. Mais donc voilà, j'ai déjà un petit peu anticipé le dernier point que je vais aborder sur cette vidéo, la conclusion. J'ai voulu vous apporter vraiment le maximum de valeur en vous montrant tout en toute transparence sur cette boutique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent réussir à générer plus de 5000 € en moins de 50 jours en e-commerce, vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est en description. Ça va vous permettre de prendre un appel complètement gratuit avec moi ou un membre de mon équipe afin de discuter de votre situation actuelle en e-commerce, de discuter aussi de vos objectifs et de mettre en place ensemble un plan d'action clair étape par étape pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez surtout pas, c'est le premier lien en description, on se retrouve de l'autre côté. Si vous voulez que je sorte plus de contenu de la sorte, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre plus beau like. D'ailleurs, je rappelle que je fais gagner 100 € à une personne qui aura liké et commenté cette vidéo, à condition qu'elle soit abonnée à la chaîne, donc prenez votre chance. Ça pourra vous faire un budget testing voire 2 testings pour vos prochains produits. Honnêtement, c'est gratuit, ça vous coûte rien, allez-y. Je donnerai les résultats du concours sur mon serveur Discord Ecom The Matrix au moment où on aura atteint les 400 likes. C'était Romain, j'espère que vous avez apprécié le contenu, je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous.